Connaissiez-vous South Park? Oh bordel, c'est quoi cette question de merde bien sûr que je connais, t'es con ou quoi? Putain, mais c'est une question rhétorique imbécile. T'es pas censé répondre. Bref, South Park, c'est 26 saisons, 324 épisodes, des polémiques de partout et un humour noir qui a atteint sa forme parfaite. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 épisodes qui sont des masterclass. Bien sûr, pour pas non plus gâcher l'épisode, il y a des gags et des intrigues dont je vais pas parler. Exprès pour laisser la surprise aux gens qui vont découvrir ces épisodes. Bref, assez blablaté, on commence par... Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu vaux bien vite te fesser, c'est toi l'enculé. Et on commence avec du lourd dans cet épisode. Cartman se rend compte qu'il est trop mature pour son âge. Non, en vrai, c'est juste qu'il est plus débile que ses potes et au lieu de se remettre en question, il préfère remettre en question les autres. Un classique de chez Cartman. Et du coup, il va sur des forums pour se trouver des potes adultes mais tombe que sur des pédophiles chelous. Mais Cartman arrive enfin à se faire un pote, mais c'est pas mieux. Je t'ai apporté des bonbons et des livres sur le Kama Sutra. Est-ce que tu aimes quand on te gratte le dos? Il tombe aussi sur son prof Monsieur Garrison qui se fera arrêter pour les mêmes raisons. Et du coup après ça il y a un mec de son village qui lui dit de rejoindre la Nambla, une association où il s'amusant. Toi parler quelle langue? Parce que ici en France on dit il s'amuse, imbécile va. Mais il y a un quiproquo parce que la Nambla c'est aussi une association de fils de pute qui défend les droits des pédophiles. Et dire qu'il y a encore des connards qui sont contre la peine de mort. Putain, pour une fois que tu dis pas de la merde. Et du coup Cartman se trompe d'association, il va rejoindre les pédophiles, il invite même ses potes à le rejoindre avec lui. Ils ont cru qu'ils allaient s'amuser mais... Putain, je crois que ces connards, ils veulent avoir des relations sexuelles avec nous. Ouais, je crois aussi, il faut qu'on se tire et tout de suite. Ah, en voilà d'autres. Il faut se planquer. Bref, l'épisode est génial, il y a même une deuxième intrigue dont je vous ai pas parlé et je vais pas vous la spoil. Et quand les deux se rejoignent, ça donne ça. Attendez, ne me touche pas. Oh, je me suis fait exploser les couilles et puis empoisonné et fait enculer par 3 douzaines de mecs de 40 ans. Tous les gags de l'épisode sont réussis et sont très drôles. En plus de ça, l'épisode se fout de la gueule du fils de pute qui a fondé la Nambla, donc que demander de plus? Bref, on passe à l'épisode suivant. Y a beaucoup trop de minorités. Beaucoup trop. Dans mon parc aquatique, quelque chose doit être fait. Tous sortent ces gens affreux. Ils ont donc pas de pays. Cartman et sa bande décident de fonder un groupe de rock, mais ils se rendent compte qu'il n'y a aucune alchimie entre eux et chacun fait un style différent, du coup ça donne un résultat assez merdique. Pas, on répète avec le groupe. Oh, autant pour moi, j'ai cru qu'on torturait une famille de Vietnamiens en leur arrachant le gros côlon par la bouche. Et là Cartman a une idée de génie, faire du rock chrétien en reprenant des chansons d'amour et remplacer des mots comme ma chérie par Jésus. Comme ça ils seront disque platine, mais ses camarades trouvent l'idée nulle et ils s'embrouillent et la séparation du groupe. Ils font même un pari entre Kyle et Cartman. En gros le premier qui a un disque de platine, le perdant lui donne 10 $. Et du coup Cartman décide de fonder un nouveau groupe mais avec Butters et Token cette fois. Token, prends la basket dans ta cave et rejoins-moi à ma maison tout de suite. Quoi? Mais j'ai pas de basse, moi, vieux. Ta famille est black, Token, t'as forcément une basse rangée dans ta cave quelque part. Mais contre toute attente, le plan fonctionne à merveille. Le groupe cartonne contrairement à ses rivaux qui n'ont pas fait une seule chanson. Du coup, ils décident de télécharger de la musique illégalement pour trouver de l'inspiration, mais se feront arrêter. Le chef de police leur fait une leçon de morale. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ben, on croyait que c'était pas si grave que ça. Que c'était pas grave? Vous croyez que voler de la musique à ceux qui l'ont créée, c'est pas grave? Voici la maison de Lars Ulrich, le batteur de Metallica. Regardez, c'est lui là-bas, effondré sur son transat. Mais pourquoi il pleure? Ce mois-ci, à côté de la piscine, il voulait faire installer un bar aquarium à requins en or massif. Mais à cause de ceux qui volent sa musique sur le net, il devra attendre plusieurs mois avant de pouvoir se l'offrir. Mais il y a pire encore. Voici Britney Spears qui monte dans son jet privé. Avant, son jet était un Gulfstream 8, mais elle a dû le revendre pour acheter un Gulfstream 7 parce que des gens comme vous téléchargent sa musique gratuitement. Et on arrive à la fin où le groupe de Cartman font un concert où ils sont supposés recevoir leur disque de platine mais la douche froide. L'industrie du disque chrétien est fière de vous remettre cet album de mie. J'aurai jamais d'album de platine en faisant du rock chrétien. Non, peut-être un double album de mie. En apprenant ça, Cartman pète un câble et blasphème en public. Putain de bon Dieu de merde. Mais je l'emmerde, Jésus. Encore une fois, l'épisode est génial. Tout est absurde dans cet épisode. La leçon de morale du chef de police, le fait que Cartman dépense des millions qu'il a gagnés juste pour avoir 10 $ de Kyle. Et premier degré, l'épisode est plus actuel que jamais. Clin d'œil aux produits qui bident et qui du coup décident de rajouter un logo arc-en-ciel et finissent par se vendre comme des petits pains. Ta mère c'est même une grosse conne, c'est la plus grosse conne que le monde ait connue. Ça pourrait donner les vraiment connes, c'est pour ça qu'elle emmerde tout le monde. Ferme ta putain de gueule, Cartman. Des familles viennent d'emménager du New Jersey jusqu'à South Park, mais sauf qu'ils sont insupportables et cassent les couilles à tout le monde. En gros, c'est le cliché des gens de la télé-réalité, c'est l'incarnation même du mot superficiel. Du coup, les habitants de South Park en ont marre et décident de s'en débarrasser. Tu sais ce qu'il faut faire quand tu veux que les gens déménagent? Toutes les nuits, tu saurais que tu vas chier juste devant leur porte. Est-ce que c'est pour ça que j'ai une merde devant chez moi tous les matins? Mais en l'apprenant, les habitants du New Jersey se sont opprimés et décident de faire la guerre à South Park. On t'encule, New Jersey.
Et c'est là que Randy Marsh décide de s'allier à Al-Qaïda. Oui, il préfère Ben Laden à Maeva Guéna. Et putain de merde, je les comprends. L'épisode est un banger, déjà la manière dont ils se foutent de la gueule des superficiels. Et leur alliance avec Al-Qaïda montre à quel point Matt Stone et Trey Parker détestent ces fils de pute. Ils en parlent même comme une maladie contagieuse. Et dans cet épisode, on a droit à cette scène. Les mecs, ce truc me... Et il finit même sur une référence historique. Et je vais pas vous la spoiler, mais la chute de l'épisode est aussi extrêmement drôle. Bref, foncez le voir. I want it all them like they do in Texas Play. L'épisode commence par Cartman qui fait un exposé sur les roues. Ils nous foutent mal à l'aise et ils nous retournent l'estomac. Je parle bien entendu des enfants roquemoutes. Ah, dégueulasse, ignoble. Du coup, ça crée un mouvement de harcèlement dans l'école. Les requins se font bannir de la cantine et se font harceler. Et pour lui donner une bonne leçon, Stan Kyle Kinney décide de lui teindre les cheveux en orange et de lui faire des taches de rousseur sur son visage. Et en se réveillant le matin, Cartman découvre ça et il est terrifié. Il va voir le médecin qui lui confirme qu'il est officiellement roux. Je sais que cette épreuve doit être vraiment difficile pour vous. Personnellement, je n'ai jamais pu supporter les rouquins, mais vous devez bien comprendre qu'il n'existe aucun traitement. Peut-être que vous souhaiteriez le faire piquer. Ça crée du coup un effet papillon et là c'est Cartman qui se fait harceler. Mais il ne se laisse pas faire, il crée une secte de suprémacistes. Putain, la phrase de fou. Bref, du coup après ça, Cartman décide avec sa secte de brûler tous les autres enfants qui sont pas roquemots. Mais au moment de le faire, ses amis lui annoncent qu'il est pas roux, c'est juste une teinture. Ils se retrouvent piégés du coup, mais heureusement pour eux, Cartman est un grand manipulateur. Il a réussi à manipuler la foule pour leur faire changer d'avis. Waouh, je ne crois pas comment c'est bien d'aimer ses semblables. C'est génial, ouais. Vous trouvez pas les mecs? On a traversé les épreuves. Mais pour finir, maintenant on sait qu'on peut s'entendre et c'est ce qui compte. J'en ai pas parlé, mais Cartman et sa secte tabassent une fille dans la rue juste parce qu'elle interprétait un rôle rouquin au cinéma. Et voilà, on la chope. Bref, comme tous les autres, cet épisode est génial. Et pendant sa folie, Cartman remixe même un discours de Martin Luther King. Et premier degré, cet épisode traite de sujets vraiment actuels. Bref, on passe à l'épisode suivant. Eric, nous on tient trop à toi. Eric, pitié ne fais pas ça. Eric, nous on tient trop à toi. Eric, c'est l'heure, non, Eric. L'épisode commence par Stan qui veut faire des économies pour s'acheter un vélo et du coup décide de faire des trucs amusants et gratuits. Et c'est là qu'on lui propose un test de personnalité gratuit. Il le fait et le résultat c'est qu'il est dépressif. Et pour qu'il aille mieux, il doit donner 200 € pour rejoindre une secte de scientologues. Vous la sentez la merde arriver? Bref, après ça il fait le test et la révélation c'est que c'est la réincarnation de leur prophète. Du coup il y a tous les scientologues qui débarquent chez lui et parmi eux Tom Cruise. Et du coup il demande à Stan son avis sur lui, qui lui répond qu'il préfère DiCaprio. Et la grosse dépression décide de s'enfermer dans le placard de Stan. Téléportation, le chef de la secte avoue à Stan qu'en fait leur foi c'est de la merde qui a juste pour but d'arnaquer les croyants et invite Stan à rejoindre leur plan pour escroquer des gens avec lui, mais il refuse et avoue toute la vérité sauf que personne le croit. Je peux pas faire ça. Hein? Quoi? Écoutez, je suis désolé. Vous voyez, on cherche tous des réponses. On veut tous savoir qui on est, d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va, mais parfois on veut connaître les réponses à tel point qu'on peut croire de sacrées conneries. Nous allons t'attaquer. Cet épisode est l'un des plus controversés de la série. En tout cas, c'est celui qui a eu le plus de conséquences. Ça a même donné naissance à la théorie sur la véritable mort du mec qui a interprété Chef. Et ça, on en parlera sûrement dans une autre vidéo. Même Tom Cruise avait pas vraiment apprécié l'épisode parce que pour ceux qui n'ont pas compris, le placard fait référence à l'homosexualité. Et la fin de l'épisode est juste masterclass. Je vous mets l'extrait, après on en parlera. Tu m'as fait passer pour un con, je vais te faire un procès moi aussi. Ben d'accord, allez-y, faites-moi un procès. Je le ferai, je t'attaquerai et tu vas le regretter. Tu vas être submergé de procès. Je m'en fous, vous gênez surtout pas. On va te poursuivre. Ok, super, faites-le. Ça m'est égal, j'ai pas peur. Attaquez-moi. En gros là c'est pas seulement Stan qui parle mais aussi Trey Parker et Matt Stone qui disent clairement porter plainte contre nous on s'en bat les couilles. C'est la définition même de l'expression porter ses couilles. Et c'est même ce qu'ils ont fait. L'église de scientologues a engagé des détectives privés mais ils ont rien trouvé. Bref, foncez voir cet épisode, c'est aussi une masterclass. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez et partagez, ça m'aiderait beaucoup vu que je commence à peine YouTube. Bref, à plus. Y a beaucoup trop de minorités. Beaucoup trop. Dans mon parc à quoi quelque chose doit être fait. Tous sortent ces gens affreux. Ils ont donc pas de pays. C'est une telle tragédie. C'est comme si je mourais. On a été bien trop indulgents. On doit changer nos priorités. Virer toutes ces minorités.